double or nothing. You ain't getting money, the nigga you bugging. Damn ass fat, you know I'ma hug it. Lows by the truck, fuck up the budget. Cashing it in, damn I'm a bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. Her name ain't Megan, but yeah, she a stallion. The way that we dressing ran out of Italian. Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui un petit essai un petit peu exclusif. Donc on vous présente en premier contact le BZ4X. On va faire un tout petit tour pour vous présenter un petit peu la voiture, mais rapidement. Premier point, la consommation est ridicule, mais vraiment ridicule. Donc en 8 km où on a fait presque que de la 4 voies, on est à 8 kWh au 100. C'est très bas, il faudra confirmer ça sur le Tour de l'Île. En termes de puissance, si je ne m'abuse, on est actuellement dans le 4 roues motrices qui fait 217 chevaux. Et c'est très largement suffisant pour une conduite normale, voire normale plus. En termes de confort, je pense qu'on est sur une finition plutôt entrée de gamme puisqu'on a des sièges en tissu sous les fesses et pas mal de plastique un peu partout. Mais malgré ça, ça reste très confortable. Je sais pas ce que t'en dis, toi, Fabien. Ouais, c'est pas mal, ouais. J'ai essayé de régler mon siège déjà pour être bien. Mais effectivement, oui, le tissu me dérange pas, moi, parce qu'il est un petit peu alvéolé, on dirait. Donc je trouve ça sympa. On est bien posé. Moi, j'ai un siège électrique en plus, donc je suis très bien. La conduite en elle-même, la voiture braque globalement bien. Là, on a pris 2-3 virages, ça se passe plutôt bien. En termes de dimension, on est sur une grosse voiture. On est sur une voiture qui est plus grosse que le RAV4. Elle fait 4,60 m de long. Et c'est pas quelque chose qui m'avait choqué quand je vous l'avais présenté sur la vidéo du salon de Shanghai. Elle m'avait pas paru si grande. Dans la circulation réunionnaise, effectivement, je me rends compte que je suis un peu plus gros que les autres. Il y a globalement assez d'espace à bord. Pour finir un petit peu sur ce point en conduite, il y a vraiment beaucoup de boutons autour de moi. On a mis un petit peu de temps à trouver tout nos petits. On a essayé le régulateur adaptatif en venant jusqu'ici. Il fonctionne très bien, on a bien le maintien en voie, etc. Il faut juste trouver les boutons parce que là, juste en tout sur le volant, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10 x 2, 20. J'en ai 20. J'ai 20 boutons là devant moi sur cette petite partie-là. C'est énorme. Donc voilà, il va falloir trouver un peu ces marques, mais une fois qu'on les a, je pense que ça se passe plutôt bien. On se retrouve donc au volant à bord de ce BZ4X. Je vais vous présenter rapidement l'intérieur, juste vous dire un petit peu les trucs qui me choquent et les trucs qui me parlent. Le premier truc extrêmement choquant, c'est la distance par rapport à l'écran là-bas. Voilà, donc je tends le bras, moi je fais 1,85 m et malgré ça, je n'atteins pas l'écran en question. Bon, on n'est pas censé le toucher non plus, mais du coup, visuellement, il est très loin. Heureusement que c'est écrit très gros dessus. Mais bon, un écran ici, ça ne m'aurait pas dérangé, clairement. Et il y a un autre point qui me dérange un petit peu, c'est que le volant, bon, il est réglable en hauteur et en profondeur, naturellement. Mais si je le règle pour avoir les jambes à peu près comme il faut, hop, et ben je l'ai encore dans le champ de vision sur le bas. Donc là, en fait, il y a le pourcentage batterie qui s'affiche en bas à droite, ça c'est très bien. Mais j'ai le volant devant, donc c'est pas forcément optimal. Je vais plutôt avoir tendance à conduire comme ça et je sais pas, c'est pas une conduite naturelle pour moi, peut-être que je l'apprendrai au fur et à mesure. Donc ça c'est la première chose, il y a vraiment énormément d'espace du volant jusqu'au début du pare-brise. C'est le cas dans beaucoup de voitures, mais ici en tout cas ça fait un peu, enfin ça se voit entre guillemets. Mais on a quand même une espèce d'impression d'espace perdu. Du fait que ça a été travaillé en fait. D'habitude tout ça c'est lisse, enfin sur d'autres voitures c'est complètement lisse donc on s'en rend pas compte. Là il y a un creusement qui a été fait, il y a du tissu c'est joli, c'est pas très agréable au toucher, en tout cas moi j'aime pas trop ça, mais c'est très joli. Mais voilà, c'est vraiment la partie dont je suis le moins fan à l'intérieur. Tout le reste, j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher. Ça, c'est très bien pensé au niveau du chargeur induction qui se referme en plus pour pouvoir cacher le téléphone si on veut le laisser à l'intérieur. On a Android Auto comme vous le voyez affiché et naturellement Apple CarPlay. Par contre, en tout cas sur le petit test que je viens de faire à l'instant, il n'est pas sans fil, donc c'est un petit peu dommage parce que le câble il se branche ici et je ne peux pas refermer du coup, sinon ça bloque le câble. Et mon téléphone, si je le mets comme ça, c'est tendu au niveau de la connexion, donc je ne suis pas très fan de cette disposition-là. Mais bon, après peut-être qu'il y a sans fil et dans ces cas-là, tous ces problèmes-là disparaissent. On a deux portes gobelets ici et un point important, un point intéressant que signaler
Fabien, c'est que l'accoudoir, il revient dessus et il peut cacher ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est bien parce que c'est un accoudoir réglable déjà. Donc en fonction de comment on pose la main, on va pouvoir régler cette partie-là. Et en plus, c'est pratique puisque ça vient cacher. Si on veut laisser le portefeuille, ça se passe très bien. Sous l'accoudoir, on est habitué une petite poche, donc qui est très carrée pour le coup, mais voilà, qui fonctionne très très bien. Et on peut enlever, ah ça c'est bien ça, on peut enlever du coup cette partie-là. Je découvre des trucs en même temps et avoir une poche encore plus grande. C'est tout en dur, donc il faudra juste faire attention à ce qu'on met dedans, parce que si ça se balade, ça fera du bruit. Mais en soi, c'est vraiment pratique. Ensuite, à ce niveau-là, on a énormément de boutons. Merci Toyota. Bon, tous les amateurs de Tesla vont détester ça, mais moi j'adore. Je suis chez moi dans cette voiture, j'adore ça. Donc déjà, j'en ai 20 sur le volant, mais en plus, ils m'en ont rajouté là. Donc, beaucoup de boutons dans cette Toyota BZ4X, mais des boutons assez simples à prendre en main. Et moi, sincèrement, j'aime beaucoup ça. Voilà. Et voilà, on a fini notre petit tour avec le BZ4X. On a fait à peine 20 km avec la voiture. On est parti d'ici, on est revenu ici. Donc la consommation qui est affichée là-dedans, elle est réelle. Enfin, elle est réelle sur le petit trajet qu'on a fait. Et elle est extrêmement basse. J'ai hâte de lui faire le tour de l'île. Spoiler, elle est en dessous de 13. Donc on a hâte de faire le tour de l'île avec la voiture. Ça devrait arriver dans les semaines qui viennent si tout va bien. En attendant, c'était 20 pour cette première prise en main, ce premier contact avec le BZ4X. Et on se retrouve bientôt pour la vidéo complète de l'essai. À bientôt les électrifiés.